Bonsoir, bonsoir, chers compatriotes, chers camarades militants du Parti démocratique gabonais. Tout d'abord, je vais vous demander de partager ce live. C'est une première en matière de communication politique officielle du Parti démocratique gabonais que nous inaugurons aujourd'hui. En réalité, en plus des autres plateformes de communication du parti, les tribunes libres, l'expression militante, mais également les séances d'études politiques organisées dans le cadre des fédérations et autres structures de base du parti. Et bien, dans le cadre de cette communication globale, le parti inaugure aujourd'hui une nouvelle modalité de communication à travers les lives organisés dans le cadre de la communication officielle du Parti démocratique gabonais. C'est pour ça que nous sommes avec vous aujourd'hui. Évidemment, nous sommes heureux de pouvoir échanger dans le cadre de cette plateforme interactive. Nous voulons inaugurer aujourd'hui cette modalité de communication en évoquant une thématique essentielle. Il s'agit de faire en sorte que nous puissions élever le débat démocratique et le débat contradictoire dans notre pays. Parce que ces derniers temps, trop souvent, on a déploré des dérives, notamment sur les réseaux sociaux. Et donc, nous souhaitons, parce que c'est aussi le rôle et la vocation de tout parti, et en particulier du Parti démocratique gabonais, qui a une responsabilité en tant que parti au pouvoir. Notre rôle en tant que parti, c'est naturellement de sensibiliser les citoyens à cette question, parce que nous avons la vocation de consolider, de travailler au renforcement des principes démocratiques, et nous ne pouvons rester insensibles face aux dérives que nous observons, parce que malheureusement ces derniers temps, sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de dérives. On a abaissé le débat politique à travers des discours haineux, des discours d'injures, et il est important donc de pouvoir évoquer cette thématique. Je ne suis pas seul pour aborder la question. Il y a avec moi aujourd'hui le conseiller porte-parole junior Ndong Ndong. Vous pouvez observer que nous gardons la distanciation. Il y a plus d'un mètre et demi entre lui et moi. C'est pour ça que nous avons ôté nos masques pour pouvoir communiquer aisément. Junior. Oui, je suis ravi de partager avec les militants ce que le Parti démocratique gabonais essaye d'infuser comme message. Tout premièrement, il faut que je vous partage quelque chose. C'est une sagesse villageoise de chez nous en pays Akélé. Un vieux sage m'a dit un jour, un homme se reconnaît par la quantité des secrets qu'il garde par devers lui et non par celle qu'il sort. On comprendra qui pourra. Et ça me permet d'entrer directement dans le vif du sujet où nous parlons au PDG justement de ce débat politique que nous appelons à être un débat de qualité. Qu'est-ce qu'un débat de qualité? Un débat de qualité, c'est un débat entre des patriotes, c'est un débat entre des républicains, c'est un débat entre des compatriotes civilisés qui se respectent. C'est quoi être un patriote? Un patriote, c'est un homme qui appartient à un pays, à un espace géographique, politique, et qui est attaché à cet espace politique parce qu'il y a vu le jour où il a choisi de vivre dans cet espace. Nous sommes Gabonais, nous sommes nés ou devenus Gabonais, et notre espace est un espace politique où il y a un débat. Notre espace est organisé en mode de république, parce que la république est un mode d'organisation politique, où on choisit le mode d'organisation par les élus, qui sont nos représentants, dont le premier est le président de la République. Alors à partir de ce moment, quand on met de bout en bout ces deux notions, on se pose la question, nous au PDG, pourquoi des compatriotes amènent l'acrimonie, la haine dans un discours politique? Il faut que le débat politique soit apaisé, et quand on est patriote et qu'on aime son pays et qu'on défend les valeurs de son pays, on ne peut pas insulter son compatriote, on ne peut pas insulter les institutions de la République, encore mieux ceux qui les incarnent. Parce qu'en réalité, quand on insulte un de ses compatriotes, qu'on soit à l'étranger ou ici, c'est son pays qu'on insulte. Quelle est l'image que nous donnons à la face du monde entier lorsque les Gabonais insultent les institutions de leur pays étant à l'étranger ou ici? En réalité, ils insultent leur pays. Donc nous, partis au pouvoir, nous devons sensibiliser les compatriotes et leur dire: nous avons des contradictions, nous avons des points de divergence, nous avons des points de désaccord, c'est tout à fait normal. L'unanimité n'existe pas. Même Dieu n'a pas pu faire l'unanimité. Alors, nous n'allons pas pour se faire
encourager les militants, les compatriotes à laisser le débat politique être pollué. La pollution que nous avons aujourd'hui sur le plan politique n'est pas bonne, ni pour ceux qui sont contre le PDG, ni pour les autres qui sont indécis. Il est notre devoir au PDG de sensibiliser et de dire non, ce n'est pas comme ça que la politique se fait. La politique est un combat d'idées, la politique est un débat idéologique, la politique est l'expression des divergences politiques. La politique n'est pas un combat de personnes. La politique n'est pas un débat acrimonieux. La politique, ce n'est pas l'injure. La politique, ce n'est pas la calomnie. Ce n'est pas la diffamation. Parce qu'en plus de ça, ce sont, comme vous le savez, des choses qui sont sanctionnées par des dispositions légales. Donc, dans un premier temps, il est important pour le PDG de faire ce rappel à tous nos militants et fixer le débat sur la position officielle du Parti démocratique gabonais. Nous voulons un débat politique apaisé. Nous voulons un débat politique harmonieux, un débat politique qui respecte l'autre, qui respecte les points de vue de tout un chacun. Et pas un débat politique qui va en dessous de la ceinture ou qui n'est pas un débat politique des hommes. C'est-à-dire, comme je l'ai dit tout à l'heure, chez les Akélés, un homme, c'est celui qui sait garder par devers lui les secrets et non pas qui les sort n'importe comment. Nous sommes des hommes au Gabonais au sens bantou du terme, apprenons à nous respecter. En tout cas, merci Junior pour cette sagesse Akélé, mais au-delà de ce groupe communautaire, je pense que c'est une sagesse bantou. Ce que nous savons, c'est que pour être conforme aux principes et valeurs de notre culture bantou, parce que en tant que Gabonais, nous sommes d'abord bantou, nous avons érigé la tempérance, la tolérance comme des principes essentiels qui ont toujours régulé le vivre ensemble dans nos sociétés. Et donc, ces valeurs doivent nous guider. Elles doivent être chevillées au corps lorsque nous faisons et nous pratiquons la politique. Malheureusement, aujourd'hui, on constate des dérives, et notamment depuis l'émergence des réseaux sociaux. Mais en réalité, les réseaux sociaux sont une formidable invention, parce que les réseaux sociaux permettent de consolider l'expression démocratique, permettent de consolider les libertés. Mais il faut savoir les utiliser à bon escient. Parce qu'en réalité, aujourd'hui, lorsque nous utilisons ces réseaux sociaux pour insulter, pour injurer, comme c'est le cas, le débat politique, Junior l'a dit, c'est un débat guidé, argument contre argument. Malheureusement, aujourd'hui, on oppose à des arguments politiques des injures qui sont souvent portées sur des personnes qui visent à abaisser les personnes, à s'attaquer à leur dignité. Et je pense que cela est inadmissible. Et nous souhaitons, parce que nous sommes le Parti démocratique gabonais, que nous puissions revenir aux fondamentaux de la démocratie en élevant le débat. Parce que nous avons besoin d'un débat de qualité pour pouvoir construire ce pays ensemble. Naturellement, l'opposition doit être dans son rôle. Mais ce rôle d'opposition, c'est de critiquer, c'est de faire aussi des propositions. Mais aujourd'hui, malheureusement, on n'est plus dans cette logique de construction et on ne peut pas continuer dans cet état d'esprit. Et il est important aujourd'hui que nous revenions à ces fondamentaux et notamment à respecter les institutions de la République. La sacralisation de l'institution, elle est essentielle en état républicain. Ce sens républicain doit guider chacun d'entre nous, les militants du Parti démocratique gabonais, mais aussi les autres citoyens. Et c'est à cela que nous appelons les uns et les autres, à ce sursaut patriotique, à ce sursaut républicain. Alors, je profite à la suite de ce qu'a dit mon collègue David sur le sursaut patriotique et républicain pour ajouter un petit mot à l'endroit de nos camarades, nos compatriotes. Vous savez, en République, comme nous avons choisi au Gabon, nous avons un président qui est le distingué camarade président Ali Bongo Ondimba, qui est président de tous les Gabonais, de ceux qui ont voté pour lui comme de ceux qui n'ont pas voté pour lui. Il est celui qui incarne les institutions de la République, la clé de voûte, et qui représente dans notre pays. En réalité, lorsque nous avons nos divergences politiques avec la plus haute autorité, nous les exprimons dans un cadre politique et démocratique. Mais lorsqu'elles sortent de ce cadre pour virer à l'injure publique, en réalité, nous salissons notre pays. Nous dénigrons, nous ternissons l'image de notre pays. Parce que les autres qui n'ont pas eu la chance d'être des Gabonais et qui nous envient à cause de ce statut universel d'être Gabonais qui nous permet
d'être fièrement en train de brandir le vert jaune bleu et d'être dans le plus beau pays du monde, nous envient et nous disent nous avons un beau pays. Nous avons un beau projet de société que nous conduisons au Parti démocratique gabonais. Nous avons un formidable pays à développer. Et nous n'allons pas le développer dans la crimonie, dans la haine ou dans la discorde. Voilà pourquoi le PDG insiste aujourd'hui sur le dialogue, la tolérance, et qui est le leitmotiv de tout ce que nous voyons aujourd'hui le distingué camarade président faire, c'est-à-dire l'appel à ce que tous ceux qui sont de quelque horizon ou qui viennent reviennent à l'intérieur du Parti démocratique gabonais. Pour nous, c'est une initiative louable que nous saluons et c'est la démonstration parfaite qu'au PDG, nous sommes un parti ouvert, nous sommes un parti de dialogue, nous sommes un parti de tolérance. Il y a de la place pour tout le monde, même ceux qui ne sont pas d'accord avec nous trouvent leur place à l'enceinte du Parti démocratique gabonais. Parce que c'est de nos contradictions, de nos contingences que naît la force qui pousse notre pays à grandir et à devenir de plus en plus grand. Donc nous passons un message en tant que Parti démocratique gabonais à tous nos camarades et à tous nos militants. Le PDG est un parti de dialogue, le PDG est un parti de consensus, le PDG est un parti qui a besoin de toutes les forces vives de notre pays. Venez avec nous construire le Gabon, il ne se construira pas seul, il se construira avec les contributions de tout un chacun. Merci Junior. Effectivement, je pense que ce qui est important, et Junior l'a indiqué, c'est de pouvoir construire cette démocratie apaisée, dans laquelle évidemment les uns et les autres peuvent s'exprimer librement, exprimer leur opinion. Et le président de la République nous en donne un parfait exemple à travers cet appel à l'ouverture. Et je pense qu'aujourd'hui, lorsque on observe ce mouvement de retour de certains politiques qui s'étaient quelque peu, je dirais, égarés, je pense que c'est la meilleure preuve de cet esprit d'ouverture qui doit pouvoir nous guider dans cet élan de construction de la démocratie gabonaise. Et en tant que parti démocratique gabonais, nous avons à cet égard une responsabilité au-delà de la vision exprimée par le distingué camarade président, c'est celle d'accueillir l'ensemble de nos compatriotes pour qu'ensemble, dans cet élan, nous puissions effectivement construire notre démocratie, mais au-delà de la démocratie, nous attaquer aux véritables enjeux qui sont avant tout les enjeux de développement. Parce que la politique politicienne, en réalité, les Gabonais n'en veulent pas. Ce qui importe pour les Gabonais, c'est qu'on puisse apporter des réponses à leurs préoccupations. Et c'est le sens profond de l'engagement du distingué camarade président. Et nous voulons donc aujourd'hui, en tant que responsable de communication du Parti démocratique gabonais, porte-parole du PDG, lancer cet appel pour élever, pour une meilleure qualité du débat politique, afin que effectivement nous revenions à ces fondamentaux et qu'on puisse véritablement avoir une démocratie qui soit une démocratie revitalisée, régénérée, et afin que les uns et les autres puissent apporter leur pierre à la construction de l'édifice Gabon. Alors j'en profite pour arracher la parole à David et ajouter que au Parti démocratique gabonais, nous sommes toujours ouverts, nous avons suivi les différents retours de notre communication politique et nous intégrons en réalité toutes les propositions, les contradictions, les avis qui nous sont soumis et nous les intégrons dans la stratégie de communication du parti en indiquant qu'en fait, en réalité, aujourd'hui, au PDG, il y a un nouveau style de travail. Ce style de travail, c'est celui qui fait en sorte que le PDG doit faire plus de pédagogie et nous devons occuper tous les espaces politiques parce que le débat politique doit être assaini. Il doit être nettoyé, il doit être purifié de fond en comble. Parce que nous avons trop souvent laissé le débat politique être, si vous voulez, prisonnier des oripeaux de ce qu'on appelle la mauvaise démocratie, la démocratie au rabais, la démocratie des injures, la démocratie de la calomnie. Or, nous sommes des Gabonais, nous sommes un peuple, nous sommes un, nous n'avons aucune raison de nous diviser. Ce qui peut nous diviser aujourd'hui sur la politique ne peut pas être plus fort que ce qui nous réunit, le vert jaune bleu. Et ce vert jaune bleu est incarné par la stabilité de nos institutions. Vous savez, les pères fondateurs de notre pays, Léon Mba, avec tous ses congénères, ont travaillé pour faire en sorte que notre pays soit un pays envié sur le continent.
Omar Bongo et ses congénères ont repris le travail et ils ont davantage assis l'unité nationale. Ils ont consolidé les bases de notre démocratie et il nous revient à nous aujourd'hui, avec le distingué camarade président Ali Bongo Ndimba, de poursuivre l'œuvre de transformation économique et de développement de notre pays. Parce que c'est acquis, c'est l'aide historique de la paix, de la stabilité qui fait école sur le continent, doit nous permettre aujourd'hui de faire des bons en avant en matière de développement. Or, pour qu'on développe notre pays, il faut que chacun apporte sa contribution. Il ne faut pas penser que c'est d'autres qui vont développer le Gabon pendant que certains passent le temps à injurier. Nous allons développer le Gabon ensemble. Nous devons développer le Gabon ensemble. Et c'est tout le sens du message du Parti démocratique gabonais. Venez avec nous. Que vous soyez d'accord ou pas, venez avec nous. Soyez une opposition constructive. La force du PDG, c'est aussi la force de l'opposition politique gabonaise. Mais si l'opposition devient faible, elle devient injurieuse et acrimonieuse, elle affaiblit le niveau du débat politique. Le PDG a besoin d'une opposition structurée, d'une opposition qui est une opposition qui fait des propositions, qui apporte sa contribution au débat politique. Parce que nous sommes dans la construction du Gabon, immortel et éternel. Ce Gabon a besoin de tous ses fils. Que l'on soit au PDG, que l'on ne soit pas au PDG, venez construire le Gabon. Et il ne se construit pas dans la contradiction, dans l'injure, dans l'invective. Il se construit dans l'union, dans l'acceptation des différences, dans l'acceptation de l'autre et dans l'acceptation du débat contradictoire. Nous sommes toujours ouverts au PDG, au débat contradictoire. Je laisse David. Exactement. Et je pense qu'il est important de préciser dans le cadre de ce live que nous n'avons pas la prétention de nous ériger en donneurs de leçons. Nous ne sommes pas du tout des donneurs de leçons, mais nous sommes aujourd'hui engagés dans un exercice pédagogique parce que nous avons effectivement constaté que ces dérives ne peuvent plus durer. Et il est important donc que aujourd'hui nous puissions avoir une communication beaucoup plus offensive pour permettre aux uns aux autres de bien situer les enjeux du débat démocratique, parce que, vous savez, il y avait un grand homme politique français, le général de Gaulle, pour ne pas le citer, qui avait toujours cette phrase, à chaque fois qu'il était attaqué, de façon même virulente par les médias et par ses adversaires politiques, insulté, 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 il en restera toujours. C'est pour dire qu'on peut déverser des tonnes d'injures sur des personnalités politiques. Le Gabon est un petit pays, c'est une maison de verre, avait coutume de dire le feu président Omar Bongo. Ça veut dire que nous nous connaissons tous et qu'en réalité, on ne peut pas détruire la réputation de quelqu'un simplement parce qu'on aura déversé des insanités sur cette personne. Nous nous connaissons tous, les uns et les autres. Donc, cette posture qui consiste à déverser, à tenir un discours de haine, un discours d'invective, je pense que c'est contre-productif. Et il faut donc, parce que nous avons le devoir de respecter les institutions républicaines, et la première de ces institutions, c'est le président de la République, à qui nous devons respect. Et à cet égard, il est important que nous revenions à un débat qui soit un débat apaisé. Naturellement, la liberté d'expression, c'est la capacité des uns et des autres à s'exprimer, à faire prévaloir leurs idées. J'imagine que tout le monde n'est pas d'accord avec ce que nous disons. Nous ne sommes pas dans une posture d'unanimisme. Nous sommes ouverts, en tant que Parti démocratique gabonais, à la contradiction. Peut-être que les uns et les autres se complaisent dans l'injure, mais ce qu'ils doivent savoir, c'est que les Gabonais ne sont pas dupes. Et cette attitude d'injure, d'invective, elle est à l'opposé, elle est contradictoire aux valeurs internes, qui sont des valeurs vertueuses, défendues par le peuple gabonais, parce que le peuple gabonais est attaché à ces valeurs traditionnelles de respect, ces valeurs traditionnelles de compréhension, de tolérance, mais aussi de vivre ensemble. Donc aujourd'hui, on peut comprendre qu'au départ, avec l'arrivée des réseaux sociaux, parce qu'il y a toujours des problèmes d'appropriation de ce type d'outils, qu'il y ait eu ces dérives. Mais nous pensons que
30 ans après la conférence nationale, plus de 30 ans, il est temps que le débat politique au Gabon soit un débat apaisé et que effectivement nous puissions nous concentrer davantage aux côtés du distingué camarade président sur les enjeux réels qui intéressent les Gabonais, c'est-à-dire les enjeux de développement. Je voudrais ajouter à la suite de ce qu'a dit le camarade David que en réalité, la problématique aujourd'hui à laquelle les Gabonais sont soumis, elle est simple. On peut insulter, dénigrer matin et soir, devenir fonctionnaire de Facebook, administrateur des réseaux sociaux, de Twitter, de tout ce que vous voulez, passer le temps à insulter le président de la République, sa famille, le Premier ministre, le secrétaire général du PDG, les autorités de la République. Est-ce que c'est ça apporter une contribution au débat politique de son pays? Est-ce que c'est ça développer son pays? Je pense pour ma part que non. Parce que lorsque nous voyons dans certains pays ce que les diasporas apportent en matière d'investissement économique, en matière d'investissement direct étranger, les écoles, les dispensaires, les lycées, les routes, les coopératives qui se construisent par l'apport de la diaspora, par l'apport des coopératives, par l'apport des communautés qui s'organisent, nous disons aujourd'hui au PDG, on a envie d'un vrai débat politique. Il faut que les Gabonais s'organisent autrement. Nous n'avons pas besoin de se faire insulter, de se faire crier dessus. C'est pas ça le Gabon. C'est pas ça les valeurs du Gabon. Nous avons besoin d'organiser l'espace politique pour que tout le monde puisse s'exprimer. Et nous en profitons aujourd'hui pour vous dire, le PDG est ouvert au débat. Nous voulons que l'opposition politique vienne autour de la table. Nous allons discuter. Venez proposer un débat au PDG, nous sommes ouverts. Nous vous attendons quand vous voulez, là où vous voulez, sur Zoom, Twitter, Facebook, sur les médias classiques. Le PDG va discuter avec vous. Le PDG n'a pas peur de la contradiction politique, bien au contraire. Le PDG dit juste aujourd'hui, il est temps que l'acrimonie, il est temps que la pollution médiatique s'arrête sur les réseaux sociaux et sur les différents médias. Il est temps aujourd'hui que le débat politique soit assaini et qu'il redevienne un débat d'hommes intelligents. Vous savez, il y a un philosophe, pour ne pas le citer, qui disait que nous voulons des hommes politiques, en fait, non sacerdotaux, et pas des hommes politiques en robe de chambre. Être un homme politique en robe de chambre aujourd'hui, c'est celui qui ne veut pas le débat politique contradictoire, qui passe son temps à injurier, à insulter, et qui se dit homme politique. C'est pas ça le Gabon. C'est pas ça que Léon Ba nous a laissé. C'est pas ça que Ma Bongo nous a laissé. Et c'est pas ça que prêche Ali Bongo Dimba. Nous voulons des hommes politiques en vêtements sacerdotaux. Ça veut dire des hommes qui assument leur position politique, des hommes qui assument leurs idées politiques, des hommes qui assument que la politique est un combat d'idées. Nous pouvons avoir des divergences, c'est tout à fait naturel, mais nous ne devons pas perdre de vue que ce qui nous unit, le Gabon, le vert jaune bleu, le dialogue entre les Gabonais, ce qui nous unit, la devise de notre pays, elle est plus importante que ce qui peut nous diviser. La concorde, notre hymne national, que nous aimons tous par-dessus tout, elle est plus importante que ce qui peut nous séparer. Gabonais nous sommes un, Gabonais nous devons rester, nous serons toujours Gabonais sur cette terre, nous ne gagnerons rien à laisser la crimonie, à laisser la haine s'installer dans les cœurs des Gabonais. Nous avons un pays à construire et nous avons une jeunesse à éduquer. Quel exemple nous, hommes politiques, donnerons-nous à nos jeunes frères, à nos jeunes enfants, quand nous nous écrivons sur les réseaux sociaux, quand nous nous injurions sur les réseaux sociaux? Quel message voulons-nous donner aux jeunes Gabonais quand nous ne respectons pas nos aînés, quand nous ne respectons pas les institutions de la République? Est-ce que lorsque ceux qui critiquent, qui insultent aujourd'hui, arriveront un jour à être à la tête des institutions, quel respect voudront-ils solliciter de la part de leurs compatriotes? Quand bien même eux, lorsqu'ils étaient plus jeunes, étudiants dans la diaspora ou ici, ils passaient le temps à dénigrer, à injurier. N'oublions jamais que ce que vous faites, c'est ce qui vous sera fait en retour. Comme disait quelqu'un dans les Écritures, la mesure que vous utiliserez pour servir les autres sera la même qu'on utilisera pour vous. Nous ne pouvons pas continuer à laisser cet état dans notre pays. Il est important que nous puissions assainir le débat politique, que nous puissions nettoyer l'espace politique et permettre aux Gabonais de s'asseoir, de se retrouver calmement et de façon sereine. Je crois que ce discours de sensibilisation, il s'adresse davantage à notre jeunesse, parce que nous avons besoin d'une jeunesse qui s'engage, qui s'intéresse à la vie politique de son pays, qui ne soit pas toujours spectatrice.
Nous n'avons pas besoin d'une jeunesse qui se laisse instrumentaliser par des discours haineux. Et donc, aujourd'hui, nous voulons lancer cet appel parce que nous sommes appelés à vivre dans cette société du numérique. Mais nous devons y vivre, tout en respectant les exigences, qui sont des exigences d'ordre éthique, des exigences d'ordre moral, mais aussi des exigences en termes de déontologie, des exigences en termes d'engagement citoyen pour notre pays, pour l'avenir et le bien-être des Gabonais. Nous voulons donc appeler la jeunesse, et notamment la jeunesse de la diaspora, parce que Junior l'a dit tout à l'heure, nous avons des exemples du dynamisme de la diaspora de certains pays africains, parce qu'ils participent à des projets de développement économique. On a vu au Sénégal avec la construction de logements sociaux. On le voit aussi au Cameroun à travers leur engagement dans le tissu industriel et économique local. Donc, cette diaspora gabonaise, elle est utile à notre pays parce qu'il y a des talents dans cette diaspora gabonaise et il est temps que ces talents puissent effectivement contribuer d'une façon ou d'une autre à ce projet, à cette vision incarnée par le distingué camarade président Ali Bongo Ondimba pour le développement de notre pays. Je pense que le live d'aujourd'hui est un live, comme on l'a dit, pédagogique. Il y en aura d'autres, sur d'autres thématiques, parce que nous voulons au PDG jouer pleinement notre rôle en tant que parti au pouvoir, qui est aussi un rôle d'aiguillon de la nation et notamment de la jeunesse gabonaise. Peut-être que Junior a un tout dernier mot, ensuite on va conclure, parce que pour le live d'aujourd'hui, je pense que nous avons dit l'essentiel. Nous avons souhaité un échange interactif, mais les choses vont se mettre en place de telle sorte que, effectivement, à l'avenir, dans les thématiques qui vont suivre, nous ayons ces échanges interactifs avec les Gabonais de tous horizons, parce qu'au PDG, nous sommes ouverts au débat, et notamment au débat contradictoire. Alors, je profite à dire un dernier mot à tous nos compatriotes, en précisant que la devise de notre pays, c'est union, travail, justice. La devise de notre pays, ça veut dire d'abord l'union, le travail et la justice. En réalité, pourquoi nous insistons au PDG sur cette devise, c'est pour vous montrer la nécessité pour les Gabonais de tous horizons de comprendre que ce n'est pas dans les jures et la différence ou la calomnie qu'on reste unis. Nous sommes un pays qui a perdu le combat de la quantité. Le seul combat qui nous reste à gagner, c'est celui de la qualité. La qualité de nos ressources humaines, la qualité de notre rapport à l'autorité de l'État, la qualité de notre respect de la gérontocratie, la qualité de nos institutions, la qualité de nos infrastructures, la qualité de notre capital humain, la qualité de notre niveau de vie, la qualité de notre politique sociale, la qualité de notre politique de l'emploi, la qualité de notre projet de croissance et la qualité de la gouvernance de notre pays qui est impulsée par le distingué camarade président. Il est important aujourd'hui et capital que les Gabonais se remettent au travail, ensemble, pour bâtir notre pays qui a besoin de paix, qui a besoin de concorde, qui a besoin d'unité, de développement harmonieux. Merci Junior. Revenons donc aux fondamentaux, c'est-à-dire à ces principes de débat contradictoire apaisé qui doivent désormais guider notre action. Nous attendons les retours de cet échange parce que nous pensons que c'est un échange essentiel pour l'avenir de la démocratie et au-delà de la démocratie dans notre pays, pour l'avenir du Gabon. Nous souhaitons simplement que effectivement ce débat puisse se poursuivre et que très prochainement nous puissions à nouveau nous retrouver dans ce débat, toujours dans cette ambiance militante et chaleureuse. Merci, bonne soirée. Merci, chers compatriotes, chers camarades.